Salut les Elite Traders, on se retrouve après un petit moment, même un long moment d'absence. Plusieurs raisons à ça. La première, on a changé de studio. Derrière moi, vous ne le voyez pas parce qu'on a gardé la même tapisserie, mais c'est plus grand. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir inviter plus de monde. Avant, quand on était à plus de 2 ou 3, c'était un peu la galère. Là, ça va être cool, on va pouvoir inviter plus de membres de l'association. La deuxième chose, c'est que Vincent, donc le président de l'asso, a eu une deuxième fille. Du coup, il est un petit peu moins dispo en ce moment. Il reviendra faire des vidéos, mais un petit peu moins qu'avant. Principalement, c'est moi qui vais prendre le relais avec d'autres mecs de Addicted Riders. Donc, on vous les présentera. Il y aura sûrement skate, BMX, trot, bref, des petites surprises. Le troisième point, c'est que j'avais beaucoup de shows, compétitions, comme je l'avais précisé dans l'autre vidéo précédente. J'ai un petit peu plus de temps ce mois d'août, donc je vais essayer de faire un maximum de montage. Là, j'ai 5-6 vidéos en retard. On va essayer de sortir une vidéo par semaine. On va reprendre le rythme, voire même peut-être 2 vidéos par semaine si vous êtes vraiment actif. Aujourd'hui, on rattaque avec un superbe projet. C'est Axel Kneffel qui est venu me voir. Donc, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un petit documentaire sur le flat? C'était un projet étudiant et franchement, il nous a sorti une petite pépite. Je suis allé à Lyon, on a filmé avec Michael Loyodis, donc c'est l'organisateur, un des organisateurs de la Commune Lyon. C'est la finale des championnats de France cette année en BMX flat. Il m'a posé des questions sur mon ressenti en tant que rider pro et un petit peu sur ma vie. Donc voilà, je ne vais pas vous parler plus longtemps, je vais vous laisser avec les images. C'est parti! Il y a tellement d'expérience et tellement de projets derrière BMX que pour l'instant ça ne donne pas envie d'arrêter. C'est sûr que c'est un côté un petit peu plus freestyle, mais en tout cas pour l'instant ce mode de vie là me correspond vraiment bien. Et puis j'ai le temps plus tard de me ranger derrière un bureau et d'avoir un mode de vie un peu plus classique pour me reposer. Il y a à peu près 12 ans maintenant, donc ça fait un petit moment. C'était en 2005, j'avais commencé avec Jérémy Sauton. Donc en fait, on avait nos VTT, on faisait des dérapages. Lui, il avait un BMX. On est allé au skatepark après, mais ça nous faisait peur. Il y avait trop de rampes, trop de risques. Alors du coup, on a trouvé un stickers. À l'époque, c'était Agoride. Maintenant, disons que c'est l'ancêtre de The Rider Post. Et sur ce sticker, du coup, on est allé voir sur le site internet et il y avait des tutos pour apprendre du BMX flat, du BMX park, du BMX dirt. On s'est dit, bah allez, on va tenter le coup. Du coup, petit à petit, on a acheté chacun nos vélos. Enfin, nos parents nous ont acheté les vélos après 6 mois de lutte. Et puis voilà, en gros, on a commencé comme ça. Alors, le déclic pour continuer, enfin même pourquoi ça fait 12 ans que je fais du BMX, c'est rien que la figure de base, tu la poses, donc tu es content, tu te dis putain mais je suis capable de faire ce truc là, donc ça se trouve je suis capable de faire autre chose, donc tu apprends un nouveau trick, tu y arrives, après un nouveau trick, tu y arrives, et en fait c'est un enchaînement sans fin, c'est sans limite et ça fait 12 ans que je m'arrête pas. J'ai pas eu vraiment de moment où je me suis dit je veux être pro, parce que quand j'ai commencé c'était vraiment, je faisais le sport pour le kiff, par passion, je voulais juste me faire plaisir sur le BMX. Je voyais des vidéos de pro rider et je me suis jamais dit ok je veux être ce mec là, je veux gagner ma vie du BMX ou quoi que ce soit. Moi j'ai vraiment fait ça par passion et du coup je me suis rendu compte que petit à petit j'ai gagné des compétitions en amateur, expert, master. Et là, je me suis dit, bon, soit je reste en master encore des années et je fais des podiums régulièrement, mais du coup, je me suis dit, je vais mettre un petit coup de pied au cul, je vais essayer de me challenger encore plus. Et j'ai passé le cap en professionnel. Je suis payé pour faire ce que je fais. Et je me suis dit, voilà, c'est le moment décisif pour passer le cap de la catégorie pro. En fait, j'ai une petite entreprise de show, pas mal dans le démarchage, et c'est comme si je faisais un taf à temps plein et que je m'entraînais un petit peu sur mes figures à côté. À côté de ça, quand je me concentre un peu plus sur les compétitions, là je vais être vraiment toute la journée sur mon vélo, ou en tout cas beaucoup d'heures par semaine sur mon vélo, à bosser tout le temps les mêmes figures, essayer de repousser un peu mes limites, trouver des figures qui n'ont pas été faites, ou en tout cas qui me valent des points en compétition. Du coup, ce qui est super important, c'est d'avoir, je le sens de plus en plus, une hygiène de vie assez clean. Parce qu'avant, quand on commençait, c'était fast-food avant la compète, les bières et tout ça. Maintenant, surtout quand on prend un petit peu de l'âge, alors voilà, moi j'ai 27 ans, je vais avoir 27 ans, c'est pas comme quand on en avait 15 ou 16.
Alors les étapes pour être pro, déjà la première, il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner, être fort et du coup faire partie des meilleurs. Mais en fait, vu qu'on n'a pas actuellement, on n'est pas encore très lié à la Fédé, le FIS, donc le FIS de Montpellier, le Festival International des Sports Extrêmes, qui a fusionné avec l'UCI et qui se rapproche de nous pour que justement on fasse quelque chose de cadré, tout en les mêmes juges, qu'il y ait des critères plus stricts et qu'il y ait une vraie organisation autour de ça. Alors des échecs, j'en ai pas vraiment en tête. Après, des petits échecs, j'en ai tous les jours. Quand on apprend un trick, du coup on se loupe tout le temps. Et ça nous apprend aussi à encaisser les échecs. Du coup, des plus gros échecs, on va se dire, bon, c'est pas grave, on arrivera la prochaine fois. C'est ce qui nous forme aussi. Mais du coup, le plus gros échec, enfin peut-être pas le plus gros, mais le dernier événement marquant, c'était peut-être au FIS cette année. L'année dernière, j'avais roulé en pro, c'était la première année où j'ai roulé en pro au FIS. Là, cette année, j'ai vraiment senti que je m'étais pas assez entraîné pour de la compète, que j'ai fait un peu trop de show et trop de projets à côté. Et du coup, j'ai pas pris la dernière place, mais j'ai vraiment fait un fond de classement. Sur la dernière compétition aussi, c'était pas vraiment glorieux. Donc du coup, c'est plus ou moins quelques petits échecs en compétition. Je peux améliorer ça avec de l'entraînement, donc je sais que c'est pas quelque chose qui va me faire arrêter le BMX. Je pense pas arrêter le BMX parce que du coup j'ai fait un échec en compète. J'ai aussi pas mal d'opportunités, pas mal de chance, ce qui fait que j'ai une progression assez linéaire. Je vais avoir un échec dans le BMX en compétition. À côté de ça, je vais participer à un gros show et je vais avoir un sponsor qui va me dire tiens, on t'aide, on va t'emmener là, ou une proposition de projet par exemple où je suis parti aux Philippines il y a quelques mois. Donc il y a toujours quelque chose qui me remotive derrière et où je recontinue à m'entraîner. Du coup, de là à arrêter le BMX, je pense pas, et je pense même pas. Enfin, dans ma tête, je peux pas concevoir ma vie sans le BMX actuellement. Le BMX, j'ai commencé en fait parce qu'on m'a volé mon premier vélo, mon VTT. Du coup, j'ai vu, c'était à l'époque, c'était Thomas Dehoff qui roulait dans ma petite ville, et je me suis dit, wow, c'est trop bien et tout, je vais essayer. Et j'ai directement acheté un BMX et je me suis mis petit à petit. C'est vraiment un sport qui était pas très connu à l'époque. Il y avait une infinité de possibilités de tricks. Du coup, c'était vraiment cool parce qu'on pouvait autant faire un petit peu de street à l'époque et un petit peu de flat avec les copains. Et où j'habitais, il n'y avait pas de skatepark, il n'y avait rien, il y avait juste des parkings. Et du coup, l'idée m'est venue de continuer un peu. Et quand j'ai commencé à enchaîner un ou deux tricks, j'ai fait wow, c'est super, je veux aller plus loin. Et tout de suite, j'ai accroché un peu à ce concept-là. C'est un peu dur de trouver du temps pour faire du vélo parce que je passe beaucoup de temps à faire des papiers, à travailler pour mon association, développer un petit peu cette activité et ce sport. À côté de ça, j'ai mon travail en tant qu'ingénieur qui me prend aussi toutes les journées. Du coup, c'est vrai que j'ai pas beaucoup le temps de faire du vélo, mais le peu que j'en fais, ça me fait du bien. C'est vraiment un sport qui est enrichissant et qui permet d'évacuer en fait toutes les mauvaises ondes que tu as au cours soit de ta journée, soit au fil de la vie, etc. Et te retrouver avec tes potes et kiffer juste ce moment-là. Et c'est ça le truc qui me plaît vraiment dans le BMX flat, c'est à l'infini, t'es concentré, t'es sur tes tricks, ton vélo, et t'es juste trop bien, quoi. Aujourd'hui, j'organise un petit peu ma vie comme je veux, donc il y a une certaine rigueur au niveau de l'organisation, mais le BMX m'apporte tellement plus qu'un boulot où j'aurais un patron derrière. Là, comme je te disais, j'étais aux Philippines. Là, je reviens tout juste d'un show à Düsseldorf. J'ai des milliers de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me motivent un peu tous les jours à suivre mes activités. On a la chaîne YouTube. Enfin, il y a tellement d'expériences et tellement de projets derrière BMX que, pour l'instant, ça me donne pas envie d'arrêter.
Voilà, bravo. On a vraiment bien joué Axel, je trouve franchement pour un projet, pour un gars qui connaît pas le BMX flat, qui a essayé de traiter des sujets en fonction des interviews et tout. Le rendu, franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Si vous avez trouvé ça cool, vous pouvez laisser un commentaire. Et je laisse aussi sa page Facebook, sa page Instagram et toutes ses coordonnées en description de la vidéo. Si vous pouvez aller lui laisser un petit commentaire ou des messages pour lui dire si vous avez aimé aussi la vidéo qu'il a tournée, parce que franchement, il mérite. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et sinon sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et voilà, tout le reste, c'est Addicted Riders Project. Et vous pouvez me suivre aussi sur Kevin Meilleur BMX, pareil, tout réseau confondu, Facebook, Instagram, Twitter. On se retrouve très très vite, bye bye.